Bonjour, Dominique Huet de PG Software. Un de nos utilisateurs nous a demandé s'il était possible de rajouter des sons de SNMP spécifiques sur un équipement, et notamment des sons de propriétaires. Donc, l'équipement en question est un switch HP 5900 de la série H3C. Donc on va déjà aller consulter ce qui existe dans l'application puisqu'il y a 1700, un peu plus de 1700 équipements déjà créés dans le logiciel quand vous l'installez. Vous trouverez ça dans la partie Setting, Monitoring, Device Template. On va consulter tout de suite ce qui est disponible sur les switches H3C. Voilà, donc on voit toute une série ici apparaître. Malheureusement, le 5900 n'existe pas. Ça n'empêche pas de pouvoir les monitorer avec des modèles qui sont, par exemple, le 5800 probablement fonctionnerait très bien et vous auriez le monitoring de base, c'est-à-dire l'état des interfaces, l'état de la CPU, de la mémoire serait pris en charge. Mais si vous voulez utiliser des objets propriétaires, il faudra créer un nouveau modèle. J'édite ici le modèle 5800, qui est le modèle qui se rapproche le plus. Si sur ce modèle-là, je souhaitais ajouter des moniteurs, on verrait ici la possibilité de rajouter des moniteurs type Hermon, qui sont communs à la plupart des équipements réseau Switch vont répondre à ces moniteurs, ou des moniteurs HP. Vous voyez ici que suivant les modèles, on peut avoir différents moniteurs. Le choix de Managen a ici été d'implémenter essentiellement des objets SNMP de mémoire, utilisation de mémoire et de CPU. Mais il y a beaucoup plus de choses dans la MIB propriétaire, donc on peut aller chercher ces objets-là. Pour cela, vous allez passer sur le site de l'éditeur et télécharger la MIB, l'enregistrer sur votre poste et ensuite l'intégrer dans OP Manager. On utilise pour cela l'outil Tools MIB Browser. Ici, le travail a déjà été fait. Donc la MIB est déjà intégrée. Et si ce n'était pas le cas, nous serions passés par ici le browser pour aller rechercher la MIB et l'upgrader. Il y a une compilation qui s'effectue à ce moment-là avec le descriptif de la MIB pour avoir quelque chose de plus confortable. Et voilà l'ensemble des objets existants. Une fois ce travail effectué, on peut aller créer notre nouveau modèle. On va dupliquer le 5800. On va rester sur la même nomenclature. Alors, vous voyez qu'ici, les identifiants de device ont été supprimés, bien entendu, puisqu'il ne faudra pas remettre les mêmes que le 5800. Là, on aurait un problème, puisque les équipements, l'OID 6Object qui est utilisé pour identifier étant unique, on aurait un problème. Donc là, on va utiliser l'outil Query Device. On indique l'adresse IP de l'équipement. On requête, ce que je ne peux pas faire, parce que moi, je n'en ai pas dans mon architecture. Et l'objet répondrait, on aurait ici un OID qui correspond à l'identifiant d'un 5900. Si vous avez des 5900 et des déclinaisons, vous pouvez interroger au moins un équipement de chaque déclinaison. Il est possible que le constructeur ait choisi de conserver le même OID ou d'avoir un OID spécifique, ce qui ne vous empêche pas d'utiliser certains objets SNMP qui sont communs. À partir du moment où le périphérique est identifié, on peut aller rajouter des moniteurs. Donc ici, on retrouve les Hermon. On aurait pu ici déployer les moniteurs du fabricant, mais si on veut les chercher spécifiquement ceux qui font partie de notre MIB que nous avons téléchargé, on passer soit par l'ajout unique ici d'objets, soit par l'ajout en groupe, et on va aller interroger la MIB. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir testé auparavant, puisque vous pouvez vous faire une petite liste d'objets que vous souhaitez intégrer. Alors moi là, je vais en prendre un complètement au hasard. Voilà. Donc on se retrouve bien avec l'objet l'OID. On va donner un nom
à ce moniteur. On peut effectuer une opération mathématique pour convertir des bits en gigabits ou autre, suivant les besoins. On définit l'unité ici, c'est du texte, donc on met ce qu'on veut. Ici le pooling, donc l'intervalle auquel on ira requêter ce moniteur, on va peut-être mettre 10 minutes. Et puis éventuellement, mais c'est optionnel, la possibilité de donner des seuils pour avoir des alertes en cas de dépassement de seuil. Et on se retrouve avec nos OID en plus. On peut, alors là, il va refuser parce que je n'ai pas d'identifiant, mais on peut désormais sauvegarder et on va se retrouver donc a priori dans la liste. Alors, je vais mettre un faux identifiant. Hop, pardon. Donc là, j'interroge un switch Netgear, donc évidemment ne faites pas la même chose. Et j'obtiens ici un OID qui n'appartient pas à HP mais à Netgear. Mais ça va me permettre de sauvegarder. Voilà, le modèle a été correctement ajouté. Et donc maintenant, on a bien un H3C S5900, ce qui signifie que lors de la découverte de vos réseaux, ou la redécouverte de vos réseaux, quand un périphérique fournira en SNMP l'OID sysobject qui correspond au modèle, eh bien vous appliquerez automatiquement le monitoring que vous avez préparé. Voilà, en espérant que ça ait pu vous servir. Je vous remercie. Au revoir.